bienvenue sur le channel. Aujourd'hui j'aimerais vous faire part de mon Project Pan annuel. Alors ce sont des produits que je vais utiliser au cours de l'année. Il y aura toujours des rotations make-up et Project Pan mensuels. Et juste vous dire qu'on fera une mise à jour de ce Project Pan annuel à la fin de 2021 puisque je pense pas évoluer très rapidement dans ces produits là, mais comme ce sont des produits que j'aime beaucoup, j'aimerais les utiliser plus souvent, donc c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans ce sac mystère et je voudrais vous les présenter. Attention, c'est parti. Certains vont vous surprendre, d'autres pas tellement, mais vous allez comprendre. J'aimerais continuer à utiliser cette palette de Kat Von D, c'est une de mes palettes favorites. J'aimerais voir des trous dans tous ces produits là. J'aimerais qu'on voit l'utilisation à la fin de l'année 2021, début 2022, enfin je pense que je ferai fin 2021. Et c'est une palette que j'aime énormément, surtout pour faire des coins internes, des pops de couleurs. C'est très lumineux, très beau, vous voyez à quel point c'est réfléchissant, ces 4 couleurs comme ça iridescentes. Elles sont déjà pas mal creusées et utilisées, vous voyez, mais j'aimerais lui donner encore plus d'amour. Même chose pour cette palette de NARS, parce que c'est un produit crème et que je l'aime bien, c'est cette palette là, vous vous rappelez, j'aimerais l'utiliser beaucoup plus souvent. Ma stratégie c'est d'y aller pan par pan, c'est à dire que je vais commencer par ça. Une fois que celui-ci sera terminé, je vais aller comme ça graduellement et nous verrons à la fin de l'année si rien n'est abîmé, ce que ça a donné. Et comme c'est des produits crème, j'ai déjà dit, ça serait cool de pouvoir lui... Je peux en mettre plus, vous voyez. Et je sais que ma poudre de Jaclyn Hill est bientôt terminée, celle-ci. On a enlevé Mathieu a réussi à enlever le tamis et du coup on voit l'intérieur. Et j'ai prévu la suite, qui est cette palette de Hourglass. J'ai du saucisson entre les dents. Oui, écoute. J'ai faim. Donc c'est 3 highlighters que j'aime vraiment beaucoup, que je peux utiliser comme poudre. Vous savez peut-être ou pas, mais j'ai terminé une palette au complet avec les 3 fards au cours de l'année 2020. Donc je pense que je suis capable de faire mieux avec celle-ci. En plus de ça, il y a d'autres options à l'intérieur, blush et bronzer au cas où. Mais je voudrais plus me focuser sur la rangée d'en bas parce que je sais que ça va être ma prochaine poudre. J'en ai pas d'autres, si j'en ai une autre, mais pas de lumineuse, donc c'est ce que j'aimerais utiliser. Aussi j'ai sorti cette petite palette de Colourpop. À l'intérieur il n'y a que des paillettes pressées. Je l'ai achetée en fin 2019, jamais utilisée, et je me dis que ça serait un cool ajout à mon vanity. Mon vanity étant une table avec un pied qui va tomber et un tiroir. C'est un bureau en fait. Un bureau branlant. Mais écoute, il m'a presque rien coûté et il fait très bien le travail. Donc ça, plein de paillettes pressées. Je vais en ajouter plus dans mes make-up. Si on pouvait le terminer, ce serait cool. Encore une fois, j'ai pas grand espoir parce que ça prend vraiment pas beaucoup de produits pour avoir des paillettes, hein, mais un peu plus de paillettes en 2021. Qui est d'accord? Moi. J'ai aussi sorti mon highlighter favori de 2019 puisque je l'ai pas utilisé beaucoup cette année. Je l'ai pas utilisé beaucoup en 2020. Quand vous verrez cette vidéo, normalement c'est 2021. Je vous filme ça en 2020. C'est le highlighter de Inglot que j'aime vraiment beaucoup. Je le trouve très unique. Il est comme mint et nude à la fois. Il est magnifique. Et je l'aime beaucoup 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 et je me dis qu'il a pas eu assez d'amour dans sa vie. Donc ça, j'aimerais l'utiliser beaucoup plus. J'ai quelques produits à lèvres. Genre, trop, mais c'est pas grave. Valletta de Pat McGrath, mon rouge à lèvres préféré de 2020. Qui est le rouge à lèvres parfait pour faire un ombre lip. J'en ai pas mis aujourd'hui. Tiens, je vais essayer de vous faire une démonstration. C'est subtil. C'est ce que j'aime. Ça apporte le ombré parfait pour moi. Donc ça, ainsi que ces deux-ci que j'avais mis dans mon Project Pan de 2020. J'ai pas terminé encore. Donc c'est le Bumble de
Colourpop, qui est une magnifique couleur. J'aimerais l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit plus bon. Je sais que ça fait des années que je l'ai et je le trouve magnifique. Même chose pour Nimbus de Colourpop aussi, qui est un ultra métallique lip. Il n'y a plus rien d'écrit dessus tellement je l'ai porté. Bah, à chaque fois que je le porte, c'est un enchantement. C'est un métallique. C'est le seul métallique que je tolère. Plus ou moins. Lui, il sent déjà mauvais. Je peux vous le dire. Donc ça. Et j'ai aussi sorti celui-ci de Dose of Color qui s'appelle My Main, que j'aime vraiment beaucoup et que je n'ai pas assez porté. Qui est un joli nude orangé. Et dernier rouge à lèvres que j'ai sorti, et je l'ai essayé il n'y a pas longtemps, j'ai eu un coup de cœur et ça fait des années et des années que j'ai ce produit aussi. C'est un Lipstick de Colourpop qui s'appelle Faded, qui est exactement ce que j'aime dans un rouge à lèvres. Il est glossy et il est cette couleur un petit peu orangée. Il est magnifique. Il donne un effet super joli sur les lèvres et je suis super fan. J'ai deux glosses, ceux de Colourpop. Mes deux glosses favoris de 2020, c'est Rattler et celui qui est pigmenté là, et Queen Cobra, qui est transparence. On a tous besoin d'un gloss transparence dans nos affaires. Il est magnifique. Donc ça rentre dans ma rotation annuelle. Et pour terminer, j'ai mis ces blushs. Ça va être express, hein, de Colourpop. Je focus sur ces trois là qui sont de la collaboration Kathleen Light et Colourpop que j'ai énormément aimé. Donc vous en avez un orange assez vif, vous voyez, ah, voilà, un orange assez vif, une couleur un petit peu orangée et une couleur un petit peu plus neutre. Les blushs parfaits pour moi. Je sais pas ce que ça peut donner au cours d'une année. Je me suis jamais focusée sur un an à utiliser les mêmes produits. Du coup certainement je vais utiliser les autres produits que j'ai en ma possession et dans ma collection, mais j'aimerais aussi focuser sur ces produits que j'aime déjà beaucoup et j'ai peur de les perdre et j'ai peur de pas leur donner assez d'amour. Des fois tu penses à des choses comme ça, tu te dis je l'aime bien mais il n'est pas aussi bien que, je l'aime bien mais il n'est pas aussi bien que tel produit. Et bah c'est ce qui se passe avec ces produits que j'ai avec moi. C'est des produits qui sont superbes, auxquels je compare tout et que je n'utilise pas assez. C'est complètement fou. Je vous invite à faire la même chose et mettre vos produits préférés, disons vos 5 produits préférés de votre collection dans un petit panier à part à côté de votre vanity et les utiliser le plus souvent possible. Ça peut être genre votre mascara préféré, un eye topper, ça peut être un highlighter, ça peut être n'importe quoi, un baume à lèvres, quelque chose que vous allez avoir plaisir à utiliser. Vous savez que c'est un très bon produit et que vous aimeriez ne pas perdre et à chaque fois que vous le mettez, vous vous sentez bien. Je pense que ça n'est pas du luxe et qu'on peut tous le faire entre nous. Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il y a des produits comme ça? Est-ce que vous allez embarquer avec moi sur ce Project Pan annuel? Mettez-moi ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et quel produit vous avez choisi? Voilà, j'espère que ça vous a inspiré. On se retrouve pour la finale à la fin de 2021. Et pour le reste, il y aura d'autres Project Pan au cours de l'année mensuelle. Donc je vous invite à vous abonner. Merci d'être resté avec moi. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye!